On se croise, on se... C'est qu'on se croisait, on se croise. Alors, c'est nous, ça fait longtemps qu'on se connaît, on se parle en tête. Alors, quand d'abord et où es-tu né? Ça fait longtemps. Ça. Ça fait longtemps, mais Je suis né en banlieue parisienne il y a 38 ans. 38? Ouais. C'est rien. En 1938, attention. Bon, qui t'a donné envie de chanter et qui t'a inspiré et surtout dans quel environnement as-tu vécu et grandi? Ce qui m'a donné envie, je crois que ça devait être à l'adolescence. J'aimais la musique depuis tout petit, mais je pense que j'ai découvert AC/DC que ça m'a vraiment donné envie de faire de la musique. Je pensais pas faire de la musique comme ça, mais ça a changé vraiment ma vie. Là, je me suis dit que j'avais un lien particulier avec la musique à partir du moment où j'ai découvert AC/DC. T'avais quel âge à peu près? 11-12 ans, un truc comme ça. 11-12 ans? Ouais. Moi j'écoutais déjà pas mal de rock avant, mais là c'était vraiment même la musique. Ça a été ton coup de cœur. Quand t'es adolescent, t'as ta musique, c'est la tienne, c'est pas celle de tes parents, et voilà. Oh, je pense que quand même tes parents ont écouté un peu les années 70. Oui, mais c'est important quand t'es adolescent d'avoir ton truc à toi, tu vois, qui est l'impression qu'il n'y a que toi que t'écoutes et qui fait un peu chier tes parents. C'est toujours bien. Alors, avant Jesus Vol, je voudrais quand même savoir qu'est-ce que tu as fait en tant que musicien, un petit peu comme chanteur. Moi, j'ai fait pas mal de groupes. J'ai commencé par faire du R&B, mais ce qu'on appelait le R&B à l'époque, pas le R&B actuel, ouais, rhythm and blues, plus style feel good ou mélangé avec des trucs de James Brown, des trucs comme ça. Je jouais dans une formation avec une section cuivre. Ouais. Et puis ensuite, en parallèle, je faisais d'autres groupes aussi, des trucs de reprise. Et après, je suis rentré dans un groupe qui s'appelait Shitbone, qui était un groupe de punk rock, vraiment en tendance Ramones, Motorhead. J'ai fait d'autres groupes aussi. J'ai fait pas mal de groupes en fait, jusqu'à temps que je rencontre. Alors, justement, comment s'est fait cette rencontre avec Jesus Vogt, avec tous les musiciens que... Je connaissais déjà le bassiste et le batteur, parce qu'en fait, on avait déjà joué dans divers groupes. D'accord. Et il se trouvait qu'à l'époque, avec Magic Voodoo, on bossait dans un studio d'enregistrement et de répétition. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. En fait. D'accord. Et donc après, on a monté ce truc-là. Bon, alors, je sais que vous avez beaucoup joué dans tous les clubs possibles et inimaginables. Et, Pas tous, il en reste. Oui, il en reste. Mais comment s'est passé déjà le premier enregistrement de ce premier album, Always Drunk, Never Sad? Comme son titre l'indique, Always Drunk. On était bien sous. Ouais, bien sûr. Non, là, c'était l'opportunité. On s'y attendait pas. Quand on a monté le groupe, en fait, on pensait pas faire, d'ailleurs même pas composer, quoi. On pensait faire vraiment un truc de reprise, parce qu'en fait, on avait fait chacun divers groupes qui n'avaient pas trop marché. Et on s'était dit, bon, on va refaire un truc. Le blues, c'était un peu le lien du truc, quoi. Ouais. Et en gros, l'enregistrement qui s'est passé, c'était vraiment de la jam en studio, quoi. On avait des thèmes comme ça, parce qu'en fait, au tout début, on jouait vraiment basse, guitare, voix, on avait pas de batterie, et à l'occasion, on jouait avec des batteurs différents. Mais on répétait très peu, quoi. C'était surtout sur scène que ça se passait, quoi. Bon, alors, plus de 150 dates. Hein, beaucoup plus que ça maintenant. Oui, je sais. Presque par an. Hein, ouais. Ça tourne et tout. Moi, un peu moins maintenant, mais... Quelles ont été pour toi, au début, tes plus belles expériences déjà, au niveau contact du public, au niveau de la différence entre le public parisien et le public autre, parce que je sais que vous avez beaucoup tourné en dehors de Paris. Déjà, en fait, au départ, on a très rarement joué à Paris. Dans les premières années, on jouait pratiquement jamais sur Paris. C'est plutôt le public de province qu'on connaissait, quoi. C'est nous, on a eu notre première rencontre tous les deux. Ça, je m'en rappellerai toujours. C'est en première partie de Molly Hatchet. Ah ouais, peut-être, je sais plus. Oui, Molly Hatchet, je vais même te dire au plan. D'accord. C'est là que j'ai fait tes premières photos. Ah ouais. Je me souvenais plus.
Tu vois qu'il y a des... Bon, alors le deuxième album, Electro Button Funky. Cox. Ouais, exactement. Comment s'est fait la distribution et l'évolution entre le premier et le deuxième? Là, c'était déjà un petit peu plus... rentrer un petit peu plus dans un circuit professionnel, parce que là, il y avait une réalisation artistique, il y avait une véritable maison de disques, il y avait une vraie distribution, donc là, c'était un peu différent. Puis là, on l'a fait avec un réalisateur artistique qui était Jean-Marie Hart, qui était l'ancien guitariste d'Arnaud et producteur réalisateur artistique de Urban Dance Squad. Ouais. Donc voilà, donc là c'était vraiment là, les choses qui commençaient un peu plus à décoller. On a commencé à changer de circuit, c'est-à-dire en fait on est passé du circuit des bars au circuit vraiment des clubs. Des clubs, et puis une chose aussi qui est très importante et que les gens savent très peu, c'est que vous avez fait beaucoup de festivals. Ouais, à l'époque on en faisait pas mal. Ouais. Ah. Et comment est l'approche des pays européens par rapport à vous? Quand même, qui est une musique complètement différente. C'est une musique personnelle. Je vois l'évolution du groupe. Je sais pas, il faudrait demander aux gens. Nous, on sait qu'on est assez bien accueillis en Allemagne, en Belgique. Justement, c'est parce que moi je me rappelle beaucoup avoir été en Belgique et de voir souvent sur le programme que vous passiez. À cette époque-là, on jouait beaucoup en Belgique. On jouait beaucoup en Belgique. C'est bien que même maintenant, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est un groupe belge. Alors il y a une chose qui m'a fait vachement plaisir, c'est que vous avez eu la chance d'être pris aussi pour l'Australie. Et là il s'est passé un déclic qui a quand même ouvert pas mal de portes, je pense. Comment s'est fait la rencontre? Ça a ouvert pas mal de portes, je sais pas si ça a ouvert pas mal de portes, mais en tout cas nous ça nous a changé notre perception un peu plus de la scène, ça a resserré un peu le groupe parce que c'est vrai que là-bas, c'est vraiment une tradition anglo-saxonne où il n'y a pas de chichi, où il n'y a pas de... D'où vient CDC? Ouais, et puis pour nous, c'était un peu la terre promise, parce que c'est de là que vient ce qui nous a amené au blues, en fait, qui est ACDC et ces groupes-là. Et bon, surtout là-bas, c'est que tu joues tous les jours, peu de temps, des fois 2 fois par jour, et que bon, en fait, tu fais pas de balance, à savoir, tu règles pas de son avant, tu montes sur scène et tu joues, c'est 3-4, tu joues. Vraiment, à l'anglo-saxonne, tu dois être efficace dans les 5 minutes carrées. En fait, ça remet pas mal de choses à leur place et c'était assez intéressant de le faire comme ça. C'était une bonne expérience. Ouais, alors justement, pour le dernier album, c'est Tony Cohen qui s'en est occupé et qui l'a produit, c'est ça? Ouais, tout à fait. Alors, cette rencontre, elle s'est fait comment? On était déjà en contact avec lui à l'époque quand on a fait le deuxième album, mais bon, on se connaissait pas trop à l'époque. Et donc en fait, c'est par ce biais-là, par la connaissance Tony Cohen, qu'on a eu une distribution en Australie. Donc, ce qui fait qu'on a été joué là-bas. Et en fait, quand on a été joué là-bas... Vous avez fait une dizaine de dates, il paraît. Plus que ça, on a fait une vingtaine. Une vingtaine de dates? On a fait 20 dates en 20 jours, je crois. Ah, quand même. Et donc quand on a joué à Melbourne, il est venu nous voir. Il habite là-bas. Et donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et là il est venu, ça l'a bien branché, on a passé une bonne soirée ensemble. T'aurais pas croisé Jimmy Barnes des fois? Non, on n'a pas croisé Jimmy, on a quand même croisé plein d'autres, mais pas Jimmy Barnes. Le mec de Ross Tattoo? Bon alors,